Bienvenue sur Shérif du Rap, la chaîne qui décortique l'actualité du rap français et américain. Ici, nous sommes passionnés par la culture hip-hop et avons à cœur de vous tenir informés des dernières sorties, des collaborations les plus en vogue, des feux qui animent la scène rap et bien plus encore. Que vous soyez un adepte du rap hexagonal ou que vous suiviez de près les tendances d'outre-Atlantique, vous trouverez sur notre chaîne des analyses détaillées, des interviews exclusives et des discussions animées sur les artistes qui font vibrer le monde du rap aujourd'hui. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une immersion totale dans cet univers aussi riche que passionnant. Alors, abonnez-vous dès maintenant à Shérif du Rap et rejoignez-nous pour décrypter ensemble tout ce qui fait vibrer la planète rap. Black M est la raison pour laquelle il ne parle jamais de religion. En grande forme ces derniers temps, Black M continue de faire parler de lui. Dans un entretien dévoilé il y a peu, le rappeur parisien a expliqué pourquoi il ne s'exprimait jamais à propos de la religion. Je trouve la religion très personnelle. Il y a quelques heures, Cédric Doumbé et Black M ont été mis à l'avant par France TV / dans l'émission À l'appart. Après s'être exprimés sur de nombreux sujets, les deux hommes ont l'occasion de parler religion. Alors que le combattant du PFL se livre sur sa conversion à l'islam, le rappeur explique de son côté pourquoi il n'aime pas parler de son rapport à la religion. Dans des propos retranscrits par Gentsu, le membre de la section d'assaut déclare « Je considère que cela m'appartient à moi. Après, en parler, cela ne me dérange pas. Je peux parler de ce que je suis, mais je trouve la religion très personnelle. » L'artiste conclut en s'en prenant aux médias qui ont pu détourner ses propos dans le passé. Pour les artistes comme moi, dès que je dis un truc, tout le monde saute dessus. Il y a souvent beaucoup d'interprétations. Souvent ça part d'un petit ou gros média qui va récupérer un truc sorti de son contexte. Par exemple, on est en train de parler de religion et il va le mettre en grosse page sur sa première page. Et puis c'est parti, ça fait effet boule de neige. Moi c'est ce que j'essaye d'éviter. Booba, les jeunes n'ont pas peur de la police, l'État est beaucoup trop mou. Dans une interview, le rappeur de 46 ans, qui vit à Miami, est interrogé sur les émeutes survenues en France, après la mort de Naël. Booba, considéré comme le plus fortuné des rappeurs français, vit désormais à Miami. Booba juge l'État beaucoup trop mou et faible. Dans une interview publiée par les journaux du groupe Ebra, le rappeur, interrogé sur les émeutes survenues en France après la mort de Naël, regrette que les jeunes n'aient pas peur de la police. Le chanteur, âgé de 46 ans, qualifie de « triste bavure » la mort du jeune Naël, tué fin juin par un policier à Nanterre. Bien sûr que c'était choquant. Le policier n'était visiblement pas en danger de mort, dit Booba. Quant aux émeutes, je trouve surtout que la police, le système judiciairo-carcéral, et plus globalement l'État, ne se font pas respecter, poursuit-il. Les jeunes n'ont pas peur de la police, l'État est beaucoup trop mou et faible. Le natif des Hauts-de-Seine ajoute qu'à son avis, les peines de prison sont trop légères et surtout rarement appliquées, les policiers sont discrédités. Les émeutiers se sont défoulés. Le rappeur, qui vit à Miami, estime qu'aux États-Unis, c'est loin d'être parfait mais tu ne défies pas la police à la bagarre. Booba, de son vrai nom Eli Yaffa, voit dans les émeutes un abcès qui avait besoin de péter. Ce n'était pas forcément dû à la mort du petit Naël, c'est l'expression d'un mal-être, d'un ras-le-bol, de l'ennui en banlieue, de la situation financière, observe-t-il. Les émeutiers se sont défoulés, dit-il. Ils savent très bien que ça ne résoudra rien, cette histoire d'exister. Considéré comme le plus fortuné des rappeurs français, Booba a lui-même eu maille à partir avec les autorités par le passé pour des violences, notamment en 2018 à la suite d'une bagarre à l'aéroport d'Orly avec un autre musicien, Kaharis. Les deux hommes avaient été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende, ainsi qu'à payer plus de 45 000 € au titre des dommages occasionnés. Gims, Big Flo et Oli boycottent la Tunisie pour son traitement indigne des migrants afin de dénoncer le sort des clandestins. Des stars du paysage musical français ont annulé les concerts qu'elles devaient donner en territoire tunisien.
Préoccupation des défenseurs des droits humains, la question du refoulement des migrants subsahariens par les forces de sécurité tunisiennes aux frontières libyennes ou algériennes se gagne le terrain artistique. Et l'indignation commence à s'exprimer sur les rives méditerranéennes ciblées par les dits clandestins. Accusé d'avoir oublié son engagement originel, le rap variété de France semble retrouver son mojo, via le levier du boycott. Le 30 juillet dernier, sur Instagram, c'est Gims, Congolais arrivé en France à l'âge de 2 ans, qui annonçait l'annulation de son concert prévu le 11 août à Djerba dans le cadre du festival Urban Music Fest. Le 2 août, les frères Big Flo et Oli, nés d'un père argentin et d'une mère française aux racines algériennes, parlaient d'un « report » de la prestation scénique prévue le soir même au Festival international de Carthage. Détresse extrême, l'ancien membre du collectif Section d'Assaut expliquait ne pas vouloir se rendre en Tunisie en raison de l'expulsion de migrants par les autorités locales. Des enfants, des femmes, des hommes, vivent dans des conditions inhumaines. Je ne sais pas où sont les solutions. Mais cette détresse extrême est insoutenable, même son de cloche, toujours sur Instagram, du côté du duo toulousain. Nous ne voulons pas faire le show à Carthage ce soir en ayant connaissance de la situation actuelle. Dans la chanson Rentrez chez vous, Big Flo et Oli imaginaient une inversion du paradigme migratoire actuel, sur le modèle du film Africa Paradis, de Sylvestre Amoussou. À la suite d'affrontements qui causèrent la mort d'un Tunisien, le 3 juillet dernier, des migrants ont été expulsés de la ville de Sfax, puis abandonnés à la frontière, en pleine canicule, sans eau, sans nourriture et sans abri. En quelques jours, des centaines de clandestins auraient été secourus par des gardes-frontières libyens. Mais en même temps que la politique en matière d'immigration du président tunisien, Kais Saied, semble se durcir, le gouvernement de Tripoli a fait savoir qu'il refusait une « réinstallation » sur son territoire des clandestins en provenance de Tunisie. Un porte-parole du secrétaire général de l'ONU s'est insurgé. Plusieurs sont morts à la frontière avec la Libye et des centaines, dont des femmes enceintes et des enfants demeurent, selon nos informations, coincés dans des conditions extrêmement difficiles. Coup d'épée dans le sable du désert? Il reste à savoir quel impact pourront avoir les rappeurs de France sur le sort des migrants ballottés. Les aficionados maghrébins du rap, eux, vont de désillusion en désillusion. Le 6 juin, les autorités marocaines annulaient un concert de Booba, mis en cause pour sexisme sur les réseaux sociaux. Beyoncé rend hommage à un fan assassiné pour avoir dansé sur un de ses tubes. Beyoncé a souhaité rendre hommage à l'un de ses fans sauvagement poignardé à Brooklyn, dans l'État de New York après avoir dansé sur l'une de ses chansons. L'interprète de Halo a publié un mot ce jeudi 3 août sur son site internet. C'est une triste nouvelle pour la chanteuse américaine. Il y a quelques jours, l'un de ses plus grands admirateurs a été tué à Brooklyn, près de New York. Les faits se sont produits à la fin juillet. Le talentueux artiste et danseur Oshae Sibley était en compagnie de ses amis. Le groupe s'est arrêté quelques instants à l'une des stations-service afin de faire le plein pour leur voiture. Pour passer le temps, Oshae Sibley a effectué une chorégraphie sur l'un des titres de Beyoncé. C'est alors qu'un groupe d'hommes serait venu l'insulter et l'un d'entre eux l'aurait sauvagement agressé avec un couteau. Malheureusement, le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures et il s'est éteint à l'âge de 28 ans dans un hôpital de la ville. Bouleversé par cette horrible tragédie, celle que l'on surnomme affectueusement Queen Bey a pris la parole et a tenu à adresser un mot à Oshae Sibley ce jeudi 3 août par le biais de son site internet. Repose en paix Oshae Sibley. Depuis quelques jours, un message bouleversant est publié sur la page d'accueil du site web de la star américaine. Repose en paix Oshae Sibley. Une attention particulière qui a touché les proches et la famille du jeune fan décédé, mais également les millions d'admirateurs de la star. En effet, le dernier album intitulé Renaissance est un hymne à la communauté LGBTQIA+, à laquelle appartenait l'oncle de Beyoncé et également Oshae Sibley. Le jeune homme était une figure emblématique du monde artistique. Il était chorégraphe et avait suivi un parcours exemplaire aux prestigieuses écoles de danse américaines Philadelphia School of Dance Art et Alvin Ailey School situées à Manhattan.
Ses anciens collègues et professeurs ont partagé de nombreux témoignages touchants sur la toile. Pour l'heure, le présumé assassin d'Ocha et Sibley est toujours activement recherché par les forces de police new-yorkaises. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite. You